Idrissa. Ceci est le récap du cours inter du mercredi 10 juin. On a travaillé dans ce cours-là sur le tandem et on y a apporté quelques variations. On vous met en lien de la vidéo des vidéos qu'on a déjà fait sur le tandem, l'entrée en dit-temps et la sortie, dont on va se servir pendant le cours. Donc on passe tout de suite à nos variations sur le tandem. La première étant qu'on peut échanger de place quand on est dans le tandem. La version classique, les leaders sont derrière et les followers devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a échangé de place. Et on peut revenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qu'il se passe, c'est qu'on va utiliser la rotation que vous avez peut-être déjà vu dans un de nos cours, où on faisait un cours, on guidait un tour complet par exemple, ou un quart de tour à nos partenaires followers. Sauf que là, on va tourner aussi. 5, 6, 7, 8, et en fait on s'arrête en ayant fait un demi-tour. Donc c'est vraiment un tour tranquille, on a largement le temps de le faire. Oui, pour moi ce qui va me guider ce tour, c'est vraiment l'orientation du buste d'Idrissa et cette rotation sur le rock step. Donc ensuite on va faire notre demi-tour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là Idrissa garde ma main droite dans sa main droite et surtout il ne se déplace pas, il reste ici une fois qu'il a fait le demi-tour. Donc moi, pareil, je finis mon pas de base de Charleston, rock, step, kick, pause, double, kick, pause, et on est dans cette position-là. Hop, pour repartir dans le tandem, autant de temps qu'on le veut. À cet endroit-là, on peut faire des variations qui peuvent être initiées à la fois par le leader ou par les follow. Pour les leaders, quand on tourne, 1, 2, 3, 4, ici, je serre pas la main de ma partenaire, mais je la laisse pivoter au contraire dans ma paume et comme ça je me retrouve directement dans cette situation-là. Ma paume vers le bas. Et la mienne est vers le haut et du coup Idrissa peut prendre appui dans la main qui est derrière. Attention à une chose, donc ne restez pas longtemps dans la position crochet dans laquelle on peut se retrouver à la fin de cette transition-là. Pour une simple raison, c'est que si vous êtes devant, vous allez vous retrouver avec les épaules très serrées derrière et vous risquez de vous faire mal, en plus de ne plus pouvoir avoir l'opposition du bras qui nous sert à guider le tandem. Pour revenir dans la position traditionnelle avec les follow devant, les leaders derrière, on va reprendre exactement le même chemin, le rock step en rotation et le demi-tour sur le rythme basique du Charleston. De la même manière, quand je guidais la rotation quand j'étais derrière, c'est pas juste avec les bras, on en parle souvent, mais c'est avec tout le corps. C'est d'abord parce que mon buste se tourne, je me tourne, que l'or va pouvoir le sentir. Quand je suis devant, c'est d'autant plus vrai que si vous bougez juste les bras, ça va être un peu plus difficile. Donc, je me tourne et l'or va le sentir assez vite. On a vu que cette variation-là du tandem, on pouvait l'intégrer directement depuis l'entrée. On vous remontre une fois l'entrée en dit-temps traditionnel, le chase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça, c'est l'entrée traditionnelle. L'entrée qu'on vous propose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui change pour les leaders, c'est que je ne vais pas regarder dans cette direction à la fin des 6 premiers temps, donc à la fin du tuck turn. En fait, je fais un tuck turn tout à fait classique, 5, 6, et je change de main. À partir d'ici, 1, 2, cours, cours, je viens courir avec deux pas de course pour me mettre devant ma partenaire. C'est ça. Pour les follow, le rythme ne change pas et le déplacement non plus. Ce qui change, c'est effectivement le moment où ma main droite va passer dans la main droite de mon leader, à 6, 3, 4, 5, 6. Et là, pour le coup, c'est vraiment comme une entrée en dit-temps classique. Hop, hop. La surprise est totale. Faites attention à ne pas être trop loin à la fin du tuck turn, sinon les leaders, vous n'aurez pas le temps de venir vous placer devant les followers. Ça dure que 4 temps, donc c'est assez rapide. Dans les jambes, on a de l'énergie, parce qu'il ne faut pas courir du chemin. Par contre, dans le bras, c'est vraiment un tour tranquille pour les followers, donc il n'y a pas besoin, il ne faut pas que cette énergie dans les jambes se retransmette dans les bras. Autre variation, on va se servir cette fois-ci de ce qu'on va appeler la fausse sortie
du tandem. Donc là, on fait le tandem. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et on revient dans le tandem. Donc on a les 4 temps de la sortie habituelle. 1, 2, 3, 4. Et là, on va répéter exactement le même rythme, mais dans le chemin inverse. 1, 2, 3, 4. Pour les follow, vous allez faire votre rock step, pivoter, et là, comme les leaders gardent la main droite connectée, en fait, vous avez un bras ici. Donc de toute façon, vous allez forcément juste faire un demi-tour et vous retrouver à nouveau dans la position du tandem. Et là, les leaders, vous n'avez plus qu'à rattraper la main gauche des follow et on peut repartir dans le tandem. Pour les leaders, il y a juste besoin de ramener son bras de ce côté, comme le disait Laure, un petit peu rapidement, enfin pas trop tard, pour que justement il y ait cette indication-là que la direction va être dans cette direction. Oui. Le risque, si vous avez le bras qui est relevé trop longtemps, c'est que je passe en dessous. Ou alors que je ne sache pas trop si je dois passer en dessous ou pas. Donc il faut que le niveau de votre bras soit suffisamment clair pour vous follow. 1, 2, 3, 4. Deuxième point pour les follow, attention à votre posture, ce qui vaut aussi pour les leaders. Mais là, en l'occurrence, ça peut poser problème pour les follow, c'est de bien garder votre buste vers l'avant, y compris quand vous faites votre demi-tour. Si vos épaules basculent vers l'arrière, vous allez fatalement basculer sur votre leader. C'est plus compliqué pour repartir ensuite dans le rock step. À partir de cette forme-là, on a intégré une variation sous la forme d'un tour pour les leaders. Rock, step, kick, pause, rock, step, kick, pause. Donc je change de rythme et en fait je vais plutôt me calquer sur l'autre. Je me calque sur son mouvement et je fais à peu près le même avec à peu près le même rythme. Enfin avec exactement le même rythme. Rock, step, kick, pause, rock, step, kick, pause. Si je le monte tout seul, rock, step, kick, pause, rock, je viens ici. Step, kick, pause. Mon bras droit passe au-dessus de ma tête et revient assez rapidement ici pour qu'on reparte en tandem. Comme toujours, on fait attention à avoir le bras détendu, à faire pivoter les mains l'une dans l'autre, sous risque de blessure. Et donc on va se servir de cette variation pour sortir du tandem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'Idrissa me lâche la main sur le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, à ce moment-là, je suis en train de tourner. Donc, je continue à tourner comme on m'a lâché la main avec un kick pause. Kick pause sur le 1, 2. Et ensuite, sur le 3, mon leader va venir s'ancrer dans le sol en m'entraînant. Donc, je suis en appui à 3 sur ma jambe droite. Et ensuite, sur le 4, on fait une pause. Et le 5, 6, 7, 8, on finit comme un swing out droit. 5, 6, 7, 8. Vous pouvez garder le triple pas à la fin du swing out, mais si vous souhaitez rester dans l'énergie des kicks, vous pouvez remplacer le dernier triple pas par un kick pause sur le 7, 8. Ce qui fait donc, si on remonte, rock, step, kick, pause, rock, step, kick, pause, ha, marche, marche, kick, pause. Au niveau du footwork, sur le 1, 2, 3, pour les leaders, c'est marche, marche, marche. Si je vous montre l'ensemble de cette variation-là tout seul, rock, step, kick, pause, rock, step, kick, pause, marche, marche, down, marche, marche, kick, pause. Et du coup, je vous montre toute seule côté follow. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, merci à tous. Et bonne pratique.